Lorsqu'on manque de confiance en soi, on peut subir la vie. On souffre car on ne s'affirme pas. On peut se faire écraser par les autres. On subit la vie. On peine à communiquer avec les autres. On est beaucoup plus réservé, ce qui peut causer des problèmes dans le couple, des problèmes dans sa carrière, des problèmes pour son développement, des problèmes pour sa réussite personnelle. Et ceci augmente un niveau de stress, d'anxiété dans la vie. Alors, comment développer sa confiance en soi? Bonjour, bienvenue dans Découvre ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est capital. Pour réussir sa vie, on a besoin d'une bonne confiance en soi. Parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, on va vivre des conséquences qui peuvent être dramatiques, catastrophiques. Mais avant d'aller dans les détails, regardons ensemble les causes du manque de confiance en soi. Moi qui vous parle, j'ai aussi manqué de confiance en moi. Je suis né dans une fratrie de 7 enfants et donc je suis 6e et c'était pas facile pour moi parce que j'avais plusieurs aînés qui étaient là, qui essayaient de me dominer, de m'écraser. Lorsque vous êtes nombreux dans une famille, à un moment c'est un peu la jungle. Les grands dominent les plus petits et quand on est tout petit, on n'a personne à qui renvoyer sa frustration. C'est assez difficile. Et donc j'étais très réservé, je n'osais pas m'affirmer, j'ai passé plus de temps à écouter et à exécuter des ordres qui me descendaient d'en haut. C'était pas simple parce que si tu n'osais pas faire, tu ramassais les bigogos, tu ramassais un petit quelque chose sur la tête. Bref, il fallait se ranger et il fallait se protéger. Et l'un des manières de faire pour se protéger, c'est exécuter, c'est taire quoi. Mais qu'est-ce qui peut causer ce manque de confiance en soi en réalité? L'une des causes, c'est des critiques négatives. Lorsqu'on est constamment en train de se faire critiquer des choses négatives, à un moment donné, on manque de confiance en soi. Autre cause, c'est l'échec. Lorsqu'on a successivement des échecs et des échecs et des échecs, ça peut vous faire diminuer. Ça peut diminuer votre confiance en vous. Vous n'allez plus vous faire confiance parce que tout échoue. Vous n'arrivez pas à réussir. Et ça, c'est parfois dramatique. Une autre cause, ça peut être simplement des drames, des choses très difficiles qui arrivent dans la vie, des traumatismes, des abus. Toutes ces choses-là font que parfois on ne s'accepte pas, on se sent mal dans sa peau, on n'a pas confiance en soi. Si vous traversez ces temps difficiles, si vous manquez de confiance en vous, sachez qu'il n'y a pas de fatalité. J'en suis la preuve vivante qu'on peut sortir du manque de confiance en soi, s'affirmer et vivre sa vie tranquillement. Comment faire pour augmenter sa confiance en soi? Il existe plusieurs stratégies. Moi, je vais vous donner des choses qui m'ont aidé à prendre conscience de qui je suis et de prendre confiance en mes capacités et m'épanouir dans ma propre vie. Donc, je vais vous citer ici 7 stratégies que moi-même j'ai mis en place qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Première des choses, pour augmenter sa confiance en soi, il faut prendre conscience de ses capacités. C'est le point de départ. Prendre conscience qu'on a des capacités. Prendre conscience qu'on peut faire quelque chose. Prendre conscience de son identité. Prendre conscience qu'on a une destinée à accomplir. Prendre conscience qu'on n'est pas ici sur cette terre par hasard. Vous n'êtes pas les fruits du hasard, mais vous êtes là parce que quelque part il y a un mandat divin qui vous a été prédestiné avant même la fondation du monde, que vous devez exécuter et que vous, pour exécuter ces mandats. Et donc, vous devez prendre conscience que vous avez des capacités, que vous avez une mission à accomplir, que vous avez une destinée à accomplir. Deuxième des choses à faire, c'est servir dans son église locale. Si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, normalement, vous appartenez à une église. On ne vit pas sa chrétienté seul dans sa maison. Ça, c'est pas la chrétienté, c'est autre chose. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on appartient à une famille spirituelle qui est votre église locale. Et dans cette église, vous servez. Vous pouvez travailler pour accueillir les gens, vous pouvez faire les protocoles, vous pouvez faire la logistique, vous pouvez travailler dans les médias, vous pouvez travailler dans la musique, dans l'art, dans l'enseignement, dans l'éducation des plus petits, etc. Il y a vous pouvez servir comme conseiller, il y a tas de choses à faire dans une communauté locale, il y a beaucoup de choses à faire. Et lorsque vous êtes là en train de servir, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités. Il y aura des besoins qui vont se présenter et on cherchera des gens pour travailler dans ces besoins. Et lorsque vous vous prêtez volontaire, vous voulez faire, vous allez vous rendre compte que, tiens, vous savez faire certaines choses que vous ne faisiez pas d'habitude.
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des capacités dans le domaine du média, du multimédia. Une fois, j'étais juste en train de chanter à la chorale. Notre maman pasteur me dit, tiens, va t'occuper de la sono. J'avais jamais touché une table de mixage de la sono. Et je suis parti. Et aujourd'hui, je maîtrise pas mal de choses dans les médias, dans l'audio visuel, etc. Les outils digitaux, je maîtrise toutes ces choses-là. Mais ça a commencé par, on m'a envoyé, on me dit, vas-y, va faire. J'ai obéi, je suis parti. Et je me rends compte que je peux travailler dans ces domaines aujourd'hui. Troisième des choses à faire, il faut s'entourer des bonnes personnes. Lorsque on a un groupe d'amis qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui sont négatifs, ne restez pas là. Vous allez manquer de confiance en vous. Ne restez pas là pour là. Vous êtes un aigle, déployez vos ailes et prenez votre envol. Allez de l'avant à votre destinée. Les poules sont dans la basse-cour. Ils passent leur temps à faire du bruit, à picorer, à faire du bruit, à parler négativement, à se plaindre. Ils sont limités dans des cages. Toi, tu es un aigle, tu dois voler dans des hauteurs. Alors, élève les niveaux. Va dans les hauteurs. Associe-toi à des bonnes personnes, des gens qui sont capables de comprendre tes rêves et d'encourager dans tes rêves. Des gens qui sont capables de t'aider à sortir des mauvais passes, à sortir des cercles vicieux de l'échec. Entoure-toi des bonnes personnes qui peuvent être des mentors, des gens qui vont te challenger, t'aider à avancer dans ta vie. Ça va te donner la confiance en tes capacités, en qui tu es. Quatrième chose à faire, c'est l'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4 à avoir des pensées qui sont vraies, qui sont dignes d'approbation, qui sont vraies, dignes de louange, des pensées qui sont positives. C'est ça qu'on doit nourrir en nous. Parce que Proverbe nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Si nous sommes comme les pensées de nos âmes, ça veut dire que ce que nous sommes, c'est les résultats de nos pensées. Quelque part, il y a des pensées qu'on est conscient et il y a des pensées dont on n'a pas la conscience. Pensées qui sont au niveau de notre subconscient. Et il faut que ces pensées soient aussi positives. Sinon, parce que le subconscient nous drive de l'intérieur de manière automatique. C'est ancré en nous. On fait des choses sans réfléchir, sans savoir pourquoi on les fait, mais c'est ancré dans notre subconscient. Et si notre subconscient est négatif, il nous drive vers la négativité, vers des choses négatives et on manque de confiance en soi. Mais lorsque on travaille sa positivité au travers des enseignements de la parole de Dieu, on deviendra positif et on va prendre du temps, on va prendre conscience de ses pensées et commencer à déclarer des choses positivement. C'est la parole de Dieu qui va vraiment être un moteur pour changer positivement nos pensées. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment ça qui va changer notre script intérieur pour nous conduire vers la positivité selon la parole de Dieu, pour augmenter notre foi. Parce qu'il faut avoir la foi, de croire en ses capacités, de croire en Dieu qui a pris la peine de nous créer, de nous façonner par ses propres mains pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et si Dieu a fait ça, ça veut dire que Dieu a confiance en nous. Et nous aussi, on doit avoir confiance en Dieu qui a placé des choses en nous et avoir confiance en ces choses qui sont en nous, nos capacités et nous-mêmes. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a pris le temps de créer, de façonner. C'est important. Cinquième des choses, il faut prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Il faut se nourrir correctement. Il faut vivre positivement. Il faut faire du sport, un peu d'exercice. Il faut manger correctement. Ne mange pas des choses qui vont détruire ta santé. Dieu a besoin de ton corps pour t'utiliser dans cette génération. Mais si tu manges des choses qui vont te rendre malade plus tard, ça ne sert à rien. Et c'est du gâchis. La plupart des maladies sont causées par la nourriture. Donc mange bien. Mange des bonnes choses. Et prends soin de ton âme. Nourris ton âme de bonnes choses par l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute des cantiques. Merveilleux, au lieu d'écouter les musiques là, des déprimes qu'il y a sur Spotify, écoute les bonnes musiques. Il y a de la bonne musique. Écoute de la bonne musique. Des chants qui vont élever ton âme, pas qui vont déprimer ton âme. Nourris ton esprit, sois spirituel, lis, pratique des bonnes œuvres, travaille. Nourris ton esprit par la prière, par des louanges, des adorations. Et ça va t'aider à prendre conscience de qui tu es et à devenir une bénédiction pour les autres. Sixième, parler positivement. On a parlé des pensées positives, mais la parole aussi doit être positive. En réalité, la parole, c'est les résultats de ce qu'on a pensé. C'est lié. C'est pour ça qu'il faut parler positivement. Prononce des bonnes paroles pour toi-même. Ne dis pas « Oh, pauvre con !»« Oh, quel con !» Non, tu n'es pas con, tu es intelligent. Tu es rempli de sagesse. Dieu t'a créé comme une créature merveilleuse. En toi, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la grâce.
Alors, sois conscient de ça. Parle positivement. Parle positivement. Ce qui va aider ton langage aussi à changer, c'est la méditation de la Bible, comme je l'ai déjà dit. Ce que tu médites, ce qui est nourri en l'intérieur de toi va sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si dans ton cœur, il y a l'abondance de la parole de Dieu, lorsque tu parleras la positivité de la parole de Dieu. 7e stratégie à mettre en place, c'est l'acceptation de soi. Il faut s'accepter. Parce qu'en fait, on peut naître avec des défauts corporels. On peut naître avec des maladies qui nous affaiblissent. On peut naître avec des défauts, des malformations dans le corps qui peuvent nous donner des maladies ou encore qui peuvent être visibles. Imagine qu'on a des excroissances ou encore qu'on a des grosseurs ou encore qu'on boite ou on n'entend pas très bien ou on ne voit pas très bien. Toutes ces choses-là peuvent nous paralyser, nous pousser à nous mépriser, à ne pas nous accepter, à croire qu'on est inférieur aux autres, à croire qu'on a la malchance, à croire qu'on est maudit. Non, tu n'es pas maudit. Qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu as comme défaut, accepte-toi tel que tu es. Dieu t'a créé comme ça. Ce n'est pas pour ta destruction, mais pour que tu serves à la gloire de Dieu. Il suffit que tu découvres pourquoi tu existes. Tu verras qu'en toi, il y a des richesses, il y a des trésors inestimables. J'aime cet Australien, Nick Vujicic, qui est né sans jambes, sans bras. Cet homme, aujourd'hui, il prêche l'évangile, mais lorsqu'il ne connaissait pas le but de son existence, il voulait se suicider. Il ne voyait pas l'utilité de sa vie, sans bras, sans jambes, il ne pouvait pas marcher, on doit le porter. Bref, c'est compliqué la vie. Il était un enfant, il était dépressif. Il ne s'acceptait pas, mais lorsqu'il s'est accepté, il a compris qu'en fait, il existe pour une mission. Aujourd'hui, il fait sa mission, il parle devant des milliers de gens, il les encourage, il prêche l'évangile. Et j'ai vu une vidéo où il était en train d'aider un président du pays de l'Europe de l'Est à accepter Jésus. C'est magnifique. Il fait sa mission, il est heureux parce qu'il sait accepter. Accepte-toi tel que tu es. Ne dis pas que tu es trop noir. Ne dis pas que tu es trop blanc. Ne dis pas que tu es trop grand. Ne dis pas que tu es trop petit. Ne dis pas que tu es trop gros. Accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Parce que tu as une mission à accomplir. Voilà, c'était les 7 stratégies à mettre en place pour augmenter sa confiance en soi. Si toutefois tu as besoin d'aide pour retrouver ta confiance en toi, tu veux être accompagné, tu veux qu'on t'aide à trouver ta mission de vie, à découvrir c'est pourquoi tu existes, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Dans la description, il y a toutes les infos. Clique, regarde la télé qui t'est offerte, prends contact avec nous, on va t'aider à trouver ta mission de vie. Parce que tu as une mission à accomplir. Alors, restons en contact. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'ici nous aidons les hommes et les femmes à trouver leur mission de vie. God bless you. À la semaine prochaine. Ciao.